Alors, nous allons résoudre cette question-là, hein, d'accord? 2 cosinus de x égale à. Alors, la première chose déjà, c'est qu'est-ce qu'on sait résoudre quand il s'agit de cosinus? On sait tout simplement résoudre cosinus x égale cosinus. Donc, l'équation, c'est égale à. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait résoudre? La première chose, on sait résoudre tout simplement cosinus x égale cosinus. Voilà. Si on a une équation comme ça, on sait le résoudre. C'est tout simplement soit x égale a modulo de pi, c'est-à-dire plus de 2k pi. On fait un tour. Soit x, le haut il est inclusif. À la fois x égale moins a plus 2k pi. Alors le k, ça appartient à z, c'est un entier relatif. Moins 0, moins 1, 1, 2, 3, moins 2, ça dépend dans quel sens on tourne. Donc, il faut, la première chose à faire, c'est que cette équation-là devrait être écrite sous cette forme canonique. Cosinus, vous voyez, il devrait être écrit sous cette forme-là. C'est la première chose à faire. Donc, on a 2 cosinus de x égale 1, ça c'est équivalent. Cosinus de x égale 1 demi. Alors, en cherchant, je vous ai dit qu'il faut avoir toujours la table des cosinus et des sinus. En cherchant dans cette table, vous avez cosinus, par exemple, A égale 1 demi, vous voyez. Si vous cherchez un cosinus A, vous voyez, le plus simple possible égale 1 demi, et bien vous prenez A égale pi sur 3. Vous avez cosinus pi sur 3 égale 1 demi. C'est pas la peine de prendre beaucoup de choses. Donc, cette équation-là, c'est tout simplement cosinus de x égale cosinus pi sur 3. Voilà, et notre forme canonique. Alors, on change la variable si on veut. Si on ne veut pas dessous 2x, on fait 2x égale grand x. Vous voyez, vous pouvez poser ça grand x, et vous avez cosinus grand x égale cosinus pi sur 3. Donc, on est vraiment dans le cas canonique, comme ici. Donc, on va appliquer ça. Grand x égale a, grand x égale moins a. Alors, grand x ici, c'est 2x. Donc, les solutions, 2x égale pi sur 3, plus 2k ou 2x égale moins sur 3 et un certain nombre de tours. On veut x, d'accord? Il suffit de diviser par 2. Là qu'on divise par 2, ça fera x égale pi sur 6. Et vous voyez, on fait plus de tours, on fait des demi-tours. D'accord? C'est pas. Voilà. La solution. Les solutions sont là. Maintenant, pour trouver ces solutions, on est dans le cercle trigonométrique, moins pi. D'accord? On cherche dans moins pi. Donc, on n'a pas besoin de k égale 10. On n'a pas besoin de faire 10 tours. Hein, d'accord? On cherche une solution uniquement dans ça. Donc, on va regarder sur le cercle trigonométrique, tout simplement. D'accord? Alors, vous voyez, la solution la plus facile, c'est quand vous avez k égale 0. Quand k égale 0, on fait le cercle trigonométrique ici. Alors, le premier, pi sur 6. Là, pi sur 6. K quand k égale 0, c'est ça. Après, on fait un demi-tour. Quand k égale 1, on fait un demi-tour. Quand k égale moins 1, on fait un demi-tour. C'est la même chose. D'accord? Un demi-tour, c'est ça. Ça, c'est pi sur 5. Ça, c'est pi sur 6. Ben, si on fait ça, c'est plus pi. D'accord?
Ça, c'est plus pi. Si vous tournez dans ce sens-là, c'est plus pi, c'est trop grand. Pi sur 6 plus pi, ça sort de moins pi. On va faire comme ça. On va prendre le sens ici. C'est moins pi. Pi sur 6 moins pi. Donc, c'est moins 5 pi sur 6. Donc, ça, c'est égal à moins 5 pi sur 6. Voilà la deuxième solution. Alors, maintenant, si on fait un demi-tour, vous voyez, si je fais un demi-tour, je pense, comme sur pi sur 6, c'est pas la peine. On tourne en rond. À chaque fois, on fait un demi-tour ici, je fais un demi-tour là. Donc là, c'est fini avec cette solution. Il y a pi sur 6 moins 5 sur 6. Maintenant, la deuxième solution. Moins pi sur 6. Pi sur 6. On fait comme ça, vous voyez, et moins pi sur 6. C'est ici. Eh bien, on va faire un demi-tour. Caprice, un demi-tour. Un demi-tour. Et on tombe ici. Alors, un demi-tour. On le fait comme ça, c'est plus pi, il n'y a pas de souci. Là, ça fait moins pi sur 6 plus pi. Vous voyez, moins pi sur 6 plus pi. Alors, si on fait moins pi, c'est aussi juste. Mais moins pi, ça fait moins 7 pi sur 6. On n'est pas dans moins pi, pi. On impose l'intervalle ici. Donc, ça fait pi moins 5 sur 6. Donc, ça fait ici moins pi sur 6. Et ça fait 5 pi sur 6. Voilà les solutions. D'accord? Pi sur 6, moins pi sur 6, 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est-à-dire ce rectangle-là, vous voyez. Pour le premier exercice. Alors, le deuxième. Le deuxième, c'est le calcul cosinus et de sinus de pi sur 8. Donc, vous voyez, on utilise le cercle trigonométrique. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. On a vu utiliser le formule trigonométrique. Bien sûr, vous pouvez tout à fait dire k égale 0. Alors, on a cette valeur. K égale 1, on a cette valeur. K égale moins 1, on a cette valeur. Avec un peu de trigonométrie. Sur le cercle, c'est évident. Bon. On va passer à autre chose. Alors, le deuxième exercice. Attends, tu n'y arriveras.